bien, salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Je voudrais d'ailleurs vous remercier sur la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à la regarder, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ces petites vidéos hebdomadaires. On attaque tout de suite avec un structure deck Salamandre qui a été annoncé pour l'OCG, le structure deck Salamandre Sanctum. Donc je suppose très fortement qu'à l'intérieur, ils vont nous rééditer le deck Salamandre de l'époque. On se rappelle de ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous affiche d'ailleurs la liste des cartes qui étaient présentes à l'intérieur de ce set. Là, dans celui-ci, on ne connaît pas encore les cartes qu'il y aura. Mais bon, on sait que pour l'instant, il sort le 18 mai en ECG. Hâte de voir ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur. Allez les amis, on enchaîne maintenant avec un nouveau playmat. Au-dessus, on pourra retrouver la nouvelle rituelle, donc Saphira, qui va bientôt sortir, qui sort d'ailleurs la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire les sneak peeks ce week-end dans vos DC. Ce playmat sera disponible lors des WCQ. Je pense malheureusement, si je dis pas de bêtises, que il ne sera malheureusement disponible qu'aux US. J'espère quand même qu'on l'aura en Europe assez rapidement si c'est possible. Le playmat est plutôt très joli, donc ma foi, j'espère qu'on pourra essayer de l'avoir quand même. Bon les amis, on enchaîne maintenant avec la banlist, puisque c'est une info que tout le monde, j'espère, a vu passer. La nouvelle banlist est tombée. Je pense qu'on va pas non plus revenir un quart d'heure dessus, puisqu'il y a eu des très bons débriefs de cette banlist. Je pense notamment à celle de Gabriel Soucy, qui a fait une très bonne analyse. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de son analyse en description. Je vous réaffiche cependant l'intégralité de cette banlist. Donc en carte bannie, nous avons maintenant Baronne de Fleurs, le petit Borel, Summon Limit, ainsi que Lien Kuribo. On enchaîne maintenant avec les cartes limitées, où là on a Protoss qui revient. On a d'ailleurs également le Thunder Dragon qui revient, le gros Colossus. Ça fait plaisir personnellement. À côté, on a le petit Unicorn Magispect. On a Anti-Spell Fragrance qui lui descend à 1, donc Parfum qui descend à 1. Chicken Game qui revient, perso, ça me fait ni chaud ni froid. Et il me manque donc le Dragon's Ruler of Waterfall qui vient à 1 également. Perso pareil, ça ne me changera pas grand chose. On continue avec les semi-limités. Là le deck Purely récupère un Delicious. Ça personnellement, pour avoir joué Purely, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Et on a Armageddon Knight qui passe lui aussi également à 2 exemplaires. C'était 2 cartes qui étaient à 1, qui passent à 2. Je suis pas sûr que ça change énormément, mais bon, petit à petit, on les laisse revenir. On continue maintenant avec les cartes qui, elles, sont en roue libre, puisque ça y est, Hero récupère son petit Malicious à 3, et ça c'est incroyable. Je connais un joueur qui va être très content. On a aussi Terror Top qui revient à 3, on a la Harporcust qui revient à 3, et Engage de SS qui passe à 3 également. Encore une fois, pour une analyse vraiment poussée, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Gabriel Soucy qui sera en description. Bon les amis, on termine ces actus de la semaine avec les tournois de ce week-end. Il y a pour commencer le tournoi majeur de ce week-end qui se situe à Dunkerque. Je parle bien entendu du French Open qui sera organisé en partenariat avec le Roi des Jeux, si je dis pas de bêtises, donc l'assaut de Dunkerque. Et honnêtement, il y aura énormément de beau monde qui sera présent là-bas. À savoir que la banlist ne sera pas effective pour ce dernier gros tournoi. C'est un peu dommage d'ailleurs, puisque la banlist, elle, est effective à partir du 22. C'est perso, comme je vous dis, je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est logique, c'est pour pas que les joueurs aient qu'une semaine pour se préparer. Je peux le comprendre également. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage. Et vous retrouverez également dans vos DC, pour ceux qui ne pourraient pas aller au French Open, les avant-premières de l'héritage de la destruction, donc à retrouver dans tous vos DC ce samedi et ce dimanche. Perso, je crois que je vais faire 2 sneaks si tout se passe bien, donc pas mal de grosses cartes à récupérer, que ce soit pour le deck Voiceless ou alors pour d'autres decks. Je pense notamment également
aux petits monstres feu là qui arrivent. Vous savez, les petits dragons. Ces petits monstres assez sympathiques, je parle bien entendu de Tenpai. Donc pas mal de cartes sympas à récupérer. Sur ce les amis, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao.